Pour fonctionner, WordPress va avoir besoin de deux choses. D'une part, il va avoir besoin d'un certain nombre de fichiers qui constituent concrètement WordPress, d'accord, le moteur de WordPress, et qu'on ira télécharger un tout petit peu plus tard. Et il aura besoin également de notre serveur, et notamment du fait que notre serveur sache exécuter PHP, et qu'il sache créer des bases de données. D'accord, donc c'est des éléments qu'on va mettre en place dans les modules suivants. Pour l'instant, on va se concentrer sur la création de notre système de fichiers, d'accord? Et ça va être très très simple sur un ordinateur Windows. Lorsque WAMP s'est installé, ce qui s'est passé concrètement sur votre ordinateur, c'est que c'est allé créer un certain nombre de dossiers, d'accord? Si vous ouvrez votre PC, ce PC, et que vous choisissez le disque où a été installé WAMP 64, si vous allez choisir un autre disque que C2. Utilisez bien le disque que vous avez choisi lors de l'installation de WAMP. Dans mon cas, c'était C2. Et je trouve un dossier WAMP 64. Je vais double-cliquer dessus pour y accéder. Et dedans, le dossier qui va m'intéresser, c'est le dossier www. C'est ici que vont se situer tous mes dossiers liés à des projets de sites internet, quels qu'ils soient, d'accord. Et c'est ici que notre serveur va aller piocher ces différents fichiers, d'accord, dont les fichiers dont on aura besoin pour WordPress. Donc, tout ce que vous avez à faire dans le cadre de ce module, c'est de bien localiser le dossier www qui se situe dans le dossier WAMP 64.